La violence n'a rien de radical car elle n'agit pas sur les causes du conflit. Être radical, c'est s'attaquer non pas aux personnes qui sont les représentants de l'État ou aux personnes qui sont responsables de l'injustice, c'est s'attaquer à la racine des conflits, à la racine des situations d'injustice. La violence est incapable de déraciner les injustices car elle procède d'un défaut d'analyse. La violence estime en effet qu'en s'attaquant aux personnes ou aux biens, on s'attaque véritablement au symbole de l'injustice et on fait peur aux puissants. C'est une erreur. Ce qui fait la force des injustices, c'est notre passivité, notre silence, notre résignation au désordre établi. La révolte contre l'injustice est donc nécessaire, mais elle ne doit pas se tromper d'objectif. Il s'agit de rompre par une action radicale avec l'obéissance et le consentement du plus grand nombre qui fonde le pouvoir responsable de l'injustice. La violence, elle, ne fait que renforcer le pouvoir d'État car la capacité de violence du pouvoir d'État sera toujours supérieure à celle des citoyens. Combien de luttes ont été étouffées parce qu'elles ont basculé dans la violence? En réalité, la violence est essentiellement un mode d'expression. Ce n'est pas un mode d'action politique. Elle exprime une colère, une rage, mais c'est tout. Elle agit ponctuellement, mais une fois qu'elle s'est exprimée, qu'elle a détruit ce qu'elle pouvait détruire, il ne reste rien et la cause a beaucoup perdu. En agissant par la non-violence, on prive le pouvoir d'un élément de justification de sa violence, ce qui ne signifie pas que le pouvoir n'exercera pas de violence, n'exercera pas de répression. Au contraire, il peut exercer une plus forte violence à l'encontre de manifestants non violents, car son objectif est bien de faire basculer le mouvement dans la violence. La violence, c'est donc un piège tendu par l'État pour discréditer un mouvement, justifier sa répression et faire taire ce mouvement. Il est donc impératif de garder le cap de la non-violence, malgré la répression. Il s'agit, ne l'oublions pas, de gagner l'opinion publique, qui peut exercer une très forte pression politique sur le pouvoir. En résumé, je crois que la meilleure façon d'expliquer la radicalité de la non-violence, c'est d'écouter cette analyse de Gandhi. Gandhi écrit: tout mouvement qui se respecte passe par 5 phases: l'indifférence, la raillerie, les injures, la répression et l'estime. Nous avons connu, écrit Gandhi, l'indifférence pendant quelques mois, puis le vice-roi s'est aimablement moqué de nous. On vit ensuite à l'ordre du jour se succéder injures et rapports mensongers. Les gouverneurs de province et la presse hostiles à la non-coopération ont fait de leur mieux pour abreuver d'injures notre mouvement. Nous en sommes pour l'instant à la répression qui jusqu'à présent est restée à un stade modéré. Tout mouvement qui survit à la répression, modérée ou cruelle, commande invariablement le respect, ce qui est synonyme de succès. Si nous sommes fidèles, cette répression peut être considérée comme le signe précurseur de la victoire. Mais si nous sommes fidèles, il ne faudra jamais nous laisser intimider, ni, poussés par la colère, faire acte de vengeance et de violence. La violence est un suicide. Je crois que tout est dit. La violence est un suicide. Elle ne peut que détruire le mouvement. La répression doit donc être anticipée pour mieux la juguler et la vaincre. La répression, elle est inévitable. Et tout l'enjeu et toute la radicalité de la non-violence, c'est de se préparer à vaincre cette répression en l'absorbant, en la rendant inutile. La vraie force et la vraie radicalité est bien du côté de la non-violence.